Ne vous faites pas avoir comme j'ai failli me faire avoir pour mon premier week-end de course. J'ai eu un accident, c'est-à-dire que j'ai endommagé la voiture. Alors quand on est professionnel, la casse, on la paye pas ou pas directement ou il y a des arrangements. Quand vous êtes un amateur, qui plus est un amateur débutant comme moi, la casse est à votre charge. Ça déjà c'est une première chose à savoir quand vous allez dans un week-end de course, c'est que payer juste la course c'est bien, il faut peut-être avoir une petite réserve pour anticiper de la casse, contrairement à ce que j'avais. Donc on finit le week-end de course, chacun rentre chez soi, on finit par recevoir la facture, et je vous avoue que là j'étais bien content de ne pas être seul déjà pendant le week-end et être seul de manière générale dans mon projet de sport automobile. Parce que quand je reçois la facture, moi mon seul but c'est de réparer les torts que j'ai causés, donc je me suis pas posé de questions sur le montant qui était affiché. Là où Tristan, qui m'accompagne sur la plupart de mes courses, lui, il a une certaine expérience, il en a vu plusieurs, et tout de suite, les prix qui étaient affichés l'ont fait tiquer. Moi, je voulais mettre à dos personne parce que je comptais revenir. Tristan, il avait vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc on a commencé à s'échanger des mails avec l'équipe pour savoir pourquoi c'était si cher, si on pouvait négocier, puis il y a eu des échanges de mails, ça s'est pas toujours très bien passé. Je fais pas cette vidéo pour accuser qui que ce soit, je tiens juste à vous montrer en fait que ce sont des choses qui arrivent, que surtout pour les plus jeunes d'entre vous, si vous commencez le sport automobile en voiture, c'est toujours bien d'être accompagné, d'avoir quelqu'un sur qui vous reposer. Parce que si j'avais été seul là-dedans, par exemple, bah moi j'aurais payé sans sourciller, sans me poser de questions. Alors que entre le moment où on a eu la première facture et la deuxième, eh bien, il y a magiquement presque 40% du prix qui ont disparu. Méfiez-vous toujours un petit peu, essayez de poser des questions, d'en savoir plus, essayez d'avoir des deuxièmes avis. Ça vous évitera peut-être de vous retrouver dans des problèmes avec un week-end de course qui vous revient du coup beaucoup plus cher que ce que vous avez espéré. Puis ça évitera que vous soyez le bon candidat à donner plus d'argent que ce qui est nécessaire pour réparer la voiture.